Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, je vais vous donner des vieux tuyaux d'arc pour mieux pratiquer le monitoring et faire un monitoring de qualité. Premier petit tuyau, relisez régulièrement le guide de monitoring. Le guide de monitoring est en fait un guide qui a été rédigé par le chef de projet de l'étude qui explique les différentes activités de monitoring que vous devez faire, les choses que vous devez vérifier. Parfois, les études ne sont pas nécessairement à monitorer à 100%. Il n'y a que certaines données qui doivent être monitorées. Donc, pour pouvoir faire déjà du bon monitoring, suivez bien votre guide de monitoring. Le chef de projet a pris le temps de vous préparer ce document. Il faut bien l'utiliser et le revoir de manière régulière pour se remettre en tête certaines choses parce que des fois on oublie. En général, le guide de monitoring parle à la fois de la visite de mise en place jusqu'à la visite de clôture. Donc vous avez tout un étendue de choses à vérifier durant toute cette période et le guide en général parle de toutes ces parties-là. En tout cas, soyez bien attentifs à ce guide car il est vraiment important. Alors, autre tuyau, au moment de vos visites de monitoring, pensez bien à réserver des places de travail avec les différents intervenants. Vous prenez rendez-vous avec l'investigateur, le technicien d'études cliniques, avec le pharmacien et puis les autres intervenants s'il y en a d'autres sur votre étude. Fixez bien des horaires pour chacun des intervenants et essayez d'avoir une fourchette assez large entre chaque intervenant pour avoir le temps de travailler avec chacun d'eux. Pensez bien à demander le rendez-vous avec l'investigateur. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez demandé une visite sur le centre que l'investigateur va venir vous voir spontanément. Vous devez réclamer une horaire pour qu'il puisse passer vous voir. En général, je vous recommande de lui demander de passer plutôt près une heure avant votre départ. C'est un petit peu mieux, plutôt qu'en début de matinée ou en fin de matinée parce que vous n'aurez pas eu le temps de rassembler toutes les questions que vous avez et du coup il y aura des questions qui ne seront pas traitées avec lui si vous le faites trop tôt. Après, il y a des questions que vous pouvez poser au technicien d'études cliniques tout au long de la journée. Peut-être qu'il peut vous répondre à certaines questions, des choses assez simples, mais tout ce qui est médical, ce sera souvent l'investigateur, donc vous le ferez souvent en fin d'après-midi avec lui. Une heure et demie avant, c'est pas mal, comme ça vous permet aussi de pouvoir rectifier certaines choses avec le technicien d'études cliniques au moment des corrections. Alors, autre chose, faites attention à l'utilisation des post-it. Le post-it, ça ne doit pas être l'outil qui va vous permettre de garder en mémoire les informations. Vous devez avoir votre propre cahier à côté ou un document qui vous permet de garder les informations, mais le post-it sur lequel vous écrivez, vous laissez les post-it pour les corrections et si vous partez en laissant les post-it avec les corrections, moi j'ai déjà vu des cas où les post-it avaient été tous enlevés par le centre et donc vous vous retrouvez sans post-it, sans aucune information. Le post-it, c'est une aide pour pouvoir retrouver les pages, éventuellement mettre des notes dessus, mais il faut toujours que vous dupliquez, si vous utilisez des post-it, dupliquez toujours sur un cahier. Le post-it, c'est bien, mais il faut faire très attention parce que c'est quelque chose qui peut partir, c'est quelque chose qui se décolle et si quelqu'un décolle votre post-it et que vous n'avez pas noté l'information ailleurs, vous risquez d'oublier de faire la correction. En ce qui concerne votre visite de monitoring, lorsque vous prenez rendez-vous pour vos visites, je pense qu'il est intéressant de renvoyer avec lettre de confirmation. En fait, quand vous envoyez le mail de confirmation pour dire que vous allez venir tel jour à telle heure, je pense que ça peut être intéressant de joindre l'ancienne lettre de suivi que vous avez envoyée de la dernière visite pour rappeler au centre qu'il y avait des actions qui n'avaient pas été traitées et pour leur rappeler qu'il faut qu'ils revoient cette lettre avant votre venue et qu'ils traitent peut-être des dernières actions. En principe, entre deux visites, vous suivez le centre, mais en fonction de votre activité, vous pouvez ne pas avoir le temps de tout suivre. Donc c'est bien de renvoyer cette lettre avec votre confirmation une semaine avant de venir. Comme ça donne le temps au technicien d'études cliniques et à l'investigateur
de se préparer et éventuellement de se rappeler qu'il y avait tel sujet qu'il fallait traiter et de traiter le sujet avant votre venue. Pensez également à ramener au moment de votre visite de monitoring des documents qui pourront vous être utiles. Vous les amenez en double, comme ça vous avez un petit exemplaire au cas où vous en avez besoin. Alors, quand je parle de certains documents, je parle d'un exemplaire de Delegation Log vierge. Comme ça, si jamais, je ne sais pas, dans le classeur, il n'y en a plus, eh bien, vous en aurez un à proposer au centre. Vous pourrez faire des photocopies, voilà. Alors, vous pouvez aussi l'avoir sur une clé USB ou sur votre ordinateur, mais il faut prendre le temps de trouver le moyen d'imprimer, etc. C'est pour ça qu'une petite version imprimée, déjà imprimée, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi le faire pour le formulaire de training, le formulaire de formation, puisque vous allez peut-être être amené à former une personne du centre, ou alors une personne du centre aura peut-être besoin de former quelqu'un, et ce formulaire, elle ne l'aura pas ou elle ne l'aura plus. Eh bien, vous aurez ce formulaire à lui proposer tout de suite. Il sera dans vos affaires de monitoring. Vous pouvez également faire ça pour les outils de remplissage des événements indésirables, les worksheets. Ce qu'on appelle les worksheets, en fait, c'est des outils de travail pour aider à la récupération des événements indésirables ou aider à la récupération des traitements concomitants. Vous pouvez avoir ce type d'exemplaire également dans vos affaires en version imprimée pour pouvoir le donner rapidement et puis aider votre centre au plus vite. Lorsque vous faites votre visite de monitoring, moi ce que je vous recommande, vous avez préparé votre visite, vous avez fait une checklist de toutes les choses que vous deviez faire durant cette visite. Cette checklist, il faudrait l'utiliser de manière régulière tout au long de la visite. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous allez regarder votre checklist. Dans cette checklist, vous allez mettre les activités à faire, vous allez mettre les documents à signer, les documents à récupérer. Et tout au long de la journée, vous allez suivre cette checklist. Mais surtout, il y a des moments clés où je vous recommande de relire votre checklist pour voir si certaines choses n'ont pas encore été faites. Par exemple, après le repas, vous reprenez votre checklist et vous dites, bon, bilan, depuis ce matin, j'ai fait ça. Il me reste encore ça à faire. Vous vérifiez que vous n'avez pas oublié de checker quelque chose que vous deviez faire. Et vous le faites aussi en fin de journée. Parce que des fois, on devait récupérer un document, le technicien technique nous a dit qu'il va aller le chercher, et puis après, vous oubliez, il oublie, et puis vous repartez sans le document, et voilà. Donc, rechecker à la fin de la journée, avant de partir, alors, ça, est-ce que c'est bon? Et comme ça, vous êtes sûr que vous partez avec tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous aviez prévu, tout ce que vous avez prévu de faire, vous l'avez checké. Si vous ne pouvez pas le faire, ben vous savez pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais vous regardez votre checklist bien en fin de journée. Et donc le matin, le midi et en fin de journée, vous faites vraiment un check complet de votre checklist pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors surtout, n'oubliez pas, au niveau des codes, des codes pour les accès au dossier médical informatisé. Surtout, n'utilisez pas les codes du technicien clinique qui travaille avec vous. Demandez bien tout cela au moment de la mise en place, au moment de la sélection, comment ça se déroule. Et surtout, assurez-vous toujours d'avoir vos codes. Il est interdit de partager ces codes en recherche clinique. Il est interdit de partager ces codes de manière générale dans le travail. Donc évitez de vous retrouver dans des situations où vous ne pouvez pas travailler correctement. Par rapport à la communication avec l'investigateur et le technicien d'études cliniques, essayez de manière générale de mettre régulièrement l'investigateur en copie. Donc déjà, quand vous prenez rendez-vous avec eux, vous le mettez toujours en copie. Lorsque vous avez un sujet qui porte sur les patients, sur l'étude, sur le protocole, mettez l'investigateur en copie. Pensez bien à mettre l'investigateur en copie. Bon, bien sûr, si c'est pour demander un document qui n'est pas très important, c'est pas nécessaire, mais en général, essayez de mettre l'investigateur en copie. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez jamais l'investigateur en copie et que tout d'un coup, vous mettez l'investigateur en copie uniquement quand il y a des problèmes, le technicien de type clinique pourrait prendre mal le fait que vous alertiez l'investigateur que
quand il y a un problème. S'il est informé de manière régulière et pas uniquement quand il y a des problèmes, ça passe un petit peu mieux. Vous ne passerez pas trop comme celui qui dénonce le technicien d'études cliniques dans une situation. Voilà, voilà. Informez-le de manière régulière. De toutes les façons, c'est lui qui a la responsabilité, qui a toute la responsabilité. Donc c'est lui qui doit être au courant des choses en particulier. Et le technicien d'études cliniques est également informé, mais lui doit vraiment être informé. Dernière petite recommandation, n'hésitez pas à commencer à rédiger votre rapport dans le train. Je sais que des fois on est un petit peu fatigué, on n'a pas très envie de le faire, mais si vous avez suffisamment de temps, essayez de le faire parce que ça vous permet d'être un peu plus serein au retour. En plus, vous avez toutes les idées qui sont fraîches, donc vous pouvez bien faire un petit bilan de ce que vous avez prévu, c'est-à-dire les problèmes et puis les actions à proposer à l'investigateur. Donc vous pouvez en fait bien avec l'esprit, vous avez bien vu ce qui s'est passé, vous avez de bons souvenirs, vous pouvez mieux rédiger et commencer en fait à rédiger un draft dès le train. Si vous n'êtes pas trop fatigué, essayez de faire ça, c'est vraiment très utile. Et après, vous verrez que ça évitera d'avoir des oublis dans votre rapport de monitoring. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la recherche clinique, vous pouvez vous rendre sur le blog de la recherche clinique. Le lien est ici. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre j'aime en bas de la vidéo et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Si j'ai oublié quelque chose d'intéressant qui pourrait servir à tout le monde. Si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, le lien est ici. Je voudrais également vous dire que Pharma Spécifique a créé un guide d'une centaine de pages qui est un retour d'expérience de notre équipe sur comment appréhender les essais cliniques, comment mieux pratiquer les essais cliniques en tant que chef de projet ou en tant qu'ARC. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.